Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Bienvenue à ce moment matinal de prière. Bienvenue au pied de la croix ce 6 novembre 2025. En ce saint moment, nous entrons dans la présence du Dieu vivant, celui qui siège au milieu des cœurs qu'il adore en esprit et en vérité. Et ce matin, le ciel nous appelle à un acte sacré. Rétablir l'autel personnel, cet espace spirituel où Dieu et l'homme se rencontrent, où le feu de sa présence descend jusqu'à nous. Alléluia. Recevons cette convocation divine avec révérence et foi, car lorsque l'autel est restauré, le feu du Saint-Esprit retrouve son chemin, la communion reprend, et la voix de Dieu devient claire comme l'aurore après la nuit. Alors ce matin, mon frère, ma sœur, si tu es connecté, je veux t'inviter à t'approcher avec confiance à Dieu ce matin, sachant que il nous attend les bras ouverts. Venons avec abandon, déposons nos fardeaux, nos inquiétudes et même nos blessures sur l'autel de sa grâce. Venons avec foi, croyant que ce moment n'est pas ordinaire, croyant que c'est un moment de réparation spirituelle, un moment où le Seigneur veut rallumer ce qui s'était éteint, purifier ce qui s'était obscurci et guérir ce qui s'était brisé. Alléluia. Amen. Bien-aimés, avant d'élever nos voix ce matin, prenons quelques instants de silence prophétique. Que chaque cœur s'apaise, que toute agitation intérieure se taise, afin que la voix du Saint-Esprit puisse se faire entendre. Et dans ce silence, Dieu restaure, Dieu parle, Dieu visite. Alors si tu es connecté à ce moment de prière ce matin, je veux t'inviter à fermer tes yeux, à respirer sa présence et à te dire intérieurement, Seigneur, rétablis l'autel de ma vie et fais descendre ton feu à nouveau. Prends maintenant une minute de silence prophétique dans sa présence. Bien-aimés, ce matin, nous allons commencer par rendre grâce à Dieu. Le psaume 18, le verset 19 dit « Il m'a mis au large, il m'a délivré parce qu'il m'aime. » Ce matin, mon frère, ma sœur, je veux t'inviter à remercier Dieu, non seulement pour ce qu'il fait, mais encore pour l'amour personnel qu'il te porte. Élève ta voix et rends grâce au roi des rois ce matin. Éternel, éternel, éternel. Ce matin encore, nous entrons devant ton trône de grâce. Nous entrons dans ta divine présence pour te rendre grâce. Non pas seulement pour ce que tu fais pour nous, mais pour ton amour. Éternel, tu nous aimes d'un amour inconditionnel. Tu nous aimes d'un amour que nous-mêmes ne pouvons pas comprendre. Ton amour pour nous sort de l'ordinaire. Ton amour pour nous sort des impasses. Ton amour pour nous apporte dans nos vies la délivrance de l'oppression.
Ton amour pour nous apporte dans nos vies, oh Dieu, la guérison. Ton amour pour nous apporte dans nos vies le salut et la restauration. Ton amour pour nous, Seigneur, nous rétablit sur la voie de la communion. Ton amour pour nous, éternel, nous dirige vers la vie éternelle. Alors, comment ne pas te louer? Comment ne pas t'adorer? Comment ne pas te dire ce matin, Seigneur, merci pour ton amour pour moi. Merci pour ton amour pour les miens. Merci pour ton amour pour quelqu'un connecté à ce moment de prière ce matin. Oh Seigneur, tu es Dieu et nul n'est comparable à toi en puissance. Nul n'est comparable à toi en amour. Nul n'est comparable à toi en miséricorde. Nul n'est comparable à toi en puissance. Nul n'est comparable à toi en majesté. Voilà pourquoi nous sommes là ce matin pour te rendre grâce. Tu nous as mis chacun d'entre nous au large. Tu nous as délivrés à cause de ton amour pour nous. Merci Seigneur. Nous te rendons grâce pour cela ce matin. D'un cœur sincère, nous reconnaissons tes bontés et tes miséricordes qui se renouvellent pour chacun d'entre nous au quotidien. Nous reconnaissons ton amour inconditionnel pour nous. Reçois ce matin encore, Père 3 fois Saint, tout l'honneur, toute la gloire qui t'est due, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Bien-aimé, Habakkuk 3, le verset 3 nous dit, « Dieu vient de tellement, le Saint vient de la montagne de Paran. Sa majesté couvre les cieux et sa gloire remplit la terre. » Nous allons rendre grâce à Dieu. Voilà, nous allons l'adorer ce matin. Nous allons l'adorer pour sa grandeur et pour sa gloire universelle. Si tu es connecté à ce moment matinal de prière, commence à rendre grâce. Commence à adorer le roi des rois. Éternel, 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 toi le Dieu excellent, toi le Dieu merveilleux, toi le Dieu élevé au-dessus de tout. Ce matin, nous voulons t'adorer. Éternel, le verset Habakkuk 3:3 nous révèle ta majesté. Et nous voulons reconnaître ce matin que ta gloire éternelle transcende tout ce qui existe. Nous voulons ce matin entrer dans ta divine présence pour nous prosterner dans une sainte crainte devant toi. Tu es Dieu et personne n'est comme toi. Tu es le seul vrai Dieu. Sur la terre, dans la profondeur des eaux, dans les profondeurs de la terre même, dans les cieux des cieux, éternel, tu es le seul vrai Dieu. Et ce matin, nous élevons la voix vers toi pour t'élever, pour t'adorer, pour t'exalter et pour déclarer, éternel, que nul n'est comme toi, nul n'est semblable à toi. Alors reçois encore ce matin l'expression de notre adoration, l'expression de notre reconnaissance au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Mes frères, mes sœurs, Job 42, le verset 6. C'est pourquoi je me condamne et je me répands sur la poussière et sur la cendre. Alléluia. Ce verset est une confession rare et profonde. Job, bien qu'il était appelé un homme juste, reconnaît la distance
entre la pureté de Dieu et la nature humaine. Ce matin, je veux t'inviter, mon frère, ma soeur, à te repentir, pas seulement pour tes fautes visibles, mais pour toute attitude de suffisance spirituelle, de toute attitude de suffisance physique que tu as eue. Élève ta voix ce matin et confesse tes péchés. Père éternel, ce matin, je viens devant ton trône de grâce pour demander pardon. Éternel, en moi se trouve l'iniquité, en moi se trouve l'orgueil, en moi se trouvent des attitudes orgueilleuses, en moi se trouve la suffisance spirituelle, en moi se trouve même également la suffisance physique. Mais ce matin, Papa, je viens confesser ces fautes cachées dans ma vie, afin que toi, tu puisses me pardonner. Papa, pardonne-moi. Pardonne-moi chaque fois que mon cœur s'est enflé d'orgueil. Pardonne-moi chaque fois que ma façon de parler a été faite pour écraser autrui. Pardonne-moi chaque fois, Éternel, que j'ai cru et j'ai démontré par mes attitudes que je suis supérieur à une autre personne. Éternel, mon Dieu, mon roi, pardonne-moi. Et ce matin, au pied de cette croix, j'invoque ton précieux sang pour nous purifier. J'invoque ton précieux sang pour nous sanctifier de toute forme d'orgueil, de toutes sortes d'attitudes maléfiques, de toutes sortes de suffisances spirituelles et physiques au nom puissant de Jésus. Précieux sang de Jésus, je t'invoque sur ma vie ce matin pour me nettoyer, pour me sanctifier de toute iniquité au nom puissant de Jésus. Je viens également ce matin invoquer le précieux sang de Jésus pour purifier les miens, purifier mon époux, purifier mon fils, purifier ma mère, ma tante, purifier même quelqu'un connecté à ce moment de prière ce matin, au nom puissant de Jésus. Précieux sang de Jésus, est ton chemin, lave-nous, sanctifie-nous, justifie-nous ce matin, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Bien-aimé, Ésaïe 32, le verset 15 dit « Jusqu'à ce que l'Esprit soit répandu d'en haut sur nous, alors le désert deviendra un verger, et le verger sera regardé comme une forêt. » Alléluia. Tu vas invoquer le Saint-Esprit sur ta vie ce matin. Tu vas invoquer le Saint-Esprit durant ce moment de prière. Tu vas lui demander de prendre le total contrôle, d'avoir son chemin au nom puissant de Jésus. Merveilleux Saint-Esprit, excellent Saint-Esprit, ce matin, nous t'invoquons. Descends à nouveau sur nos vies. Rétablis ton autel dans nos cœurs. Fais briller ton feu, ô magnifique Saint-Esprit, sur nos vies et sur chaque aspect de nos vies. Et que tout ce qui est mort commence à revivre sous ton souffle au nom puissant de Jésus. Oui, Saint-Esprit, prends le total contrôle et aide ton chemin. Oui, prends le total contrôle et conduis-nous durant ce moment de prière. Oui, aie le total contrôle et manifeste-toi au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Bien-aimés, une fois de plus, bienvenue à ce moment matinal de prière. Nous sommes contents de vous avoir avec nous ce matin. L'occasion pour nous de nous rappeler que nous sommes en 2025, notre année de paix et de solution en Christ. Nous sommes entrés depuis quelques jours dans notre mois de novembre, qui est notre mois de réalignement divin. Et là, nous sommes en train de gérer vers la fin de notre semaine
de retour à la présence de Dieu. Alléluia. Amen. Bien-aimés, 1 Roi, le chapitre 18, le verset 30 nous dit: Élie répara l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. Mon frère, ma sœur, chaque croyant est un autel vivant où Dieu désire faire descendre son feu. Amen. Mais lorsque l'autel est fissuré, soit par la négligence spirituelle, soit par le découragement, ou encore soit par le péché, le feu qui y descend s'éteint et la communion se refroidit. Ce matin, comme Élie sur le mont Carmel, Dieu nous appelle à réparer l'autel, à restaurer notre intimité, notre consécration et notre flamme intérieure. Alléluia. Là où mon frère, ma sœur, tu rétablis l'autel, le feu du ciel redescend, la prière retrouve sa puissance et surtout la voix de notre Dieu redevient claire. Voilà pourquoi 1 Roi 18:30 nous dit: Élie répara l'autel de l'Éternel. L'autel, c'est quoi? L'autel est le lieu du contact entre Dieu et l'homme. Élie comprend donc que pour que le feu descende, l'autel doit d'abord être restauré. Pourquoi? Parce que avant la manifestation vient la réparation. Et 1 Roi 18:10 dit encore: qui avait été renversé. Alléluia. Cela symbolise une communion interrompue. Alléluia. Parce que l'autel de l'Éternel qui était là dressé a été renversé. La communion s'est arrêtée. Un cœur fatigué, une intimité négligée sont autant de symboles que nous pouvons coller à la figure d'un autel renversé. Alléluia. Mais, mes frères, mes sœurs, la bonne nouvelle est que ce qui a été renversé peut également être relevé. Parce que le Seigneur donne à chacun la grâce de reconstruire ce qui a été détruit. Amen. Voilà pourquoi ce matin, nous allons faire une prière de restauration de notre autel personnel. Nous allons prier pour rallumer le feu de la communion avec Dieu. Amen. Alléluia. Agé 1, le verset 8 nous dit: Montez sur la montagne, apportez du bois et bâtissez la maison. J'en aurai de la joie et je serai glorifié, dit l'Éternel. Ce matin, mon frère, ma sœur, si tu es connecté, si tu es présent, tu vas prier pour reconnaître l'état de ton autel actuel. Alléluia. Élève ta voix et commence à demander à Dieu la capacité de connaître l'état de ton autel actuellement, au nom puissant de Jésus. Éternel, 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 ce matin nous entrons dans ta divine présence parce que nous voulons prier pour notre autel intérieur. Éternel mon Dieu, je viens à toi afin que toi-même tu ouvres mes yeux, afin que je puisse voir l'état de mon autel intérieur au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Oui, Père toi, Saint, donne-moi ce matin le courage
de remonter sur la montagne spirituelle et de rebâtir ma relation avec toi, pierre après pierre, au nom puissant de Jésus. Donne à chacun de nous, Éternel, de monter à ton autel et de bâtir, de rebâtir une relation avec toi, pierre après pierre, au nom puissant de Jésus. Seigneur, donne à quelqu'un connecté à ce moment de prière le courage de remonter sur sa montagne et de rebâtir sa relation avec toi, pierre après pierre, patiemment, au nom puissant de Jésus. Donne-nous d'être conscients de l'état actuel de notre autel intérieur et de rebâtir ce qui doit être rebâti, de renforcer, oh Dieu, ce qui doit être renforcé, de demeurer dans ta présence devant nos autels respectifs, au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Bien-aimés, Ésaïe 58, le verset 12 dit, « On t'appellera réparateur des brèches, celui qui restaure les sentiers, qui rend le pays habitable. » Alléluia. Ce matin, tu vas prier pour réparer les brèches spirituellement ouvertes de ta vie, au nom puissant de Jésus. Éternel, 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 ce matin, je crie à toi. Fais de moi un réparateur d'autel, au nom puissant de Jésus. Oui, Éternel, fais de moi un réparateur d'autel, un restaurateur de chemin. Aide-moi, Éternel, afin que je puisse rebâtir en moi les disciplines de la prière quotidienne, au nom puissant de Jésus. Oui, Éternel, rebâtis toi-même en moi ce matin les disciplines de prière, de jeûne et de méditation qui avaient été abandonnées par moi, au nom puissant de Jésus. Prends le total contrôle, ô Dieu, et donne-moi tous les outils nécessaires pour pouvoir réparer les brèches aussi bien physiques que spirituelles dans ma vie, dans la vie de mon fils et de mes enfants à venir, dans la vie de mon époux, dans la vie de ma mère et de ma tante, dans la vie de quelqu'un connecté à ce moment de prière, au nom puissant de Jésus. Manifeste-toi, ô Dieu. Fais de nous des réparateurs de brèches. Fais de nous des réparateurs d'autels. Fais de nous des restaurateurs de chemin. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Bien-aimés, Lévitique 6, verset 12 au verset 13 nous dit ce matin que le feu brûlera sur l'autel. Il ne s'éteindra point. Le sacrificateur y allumera du feu chaque matin. Bien-aimé, tu vas élever encore ta voix et tu vas prier pour que le feu de Dieu descende à nouveau sur ton autel. Au nom puissant de Jésus. Élève ta voix et commence à prier ce matin. Éternel, 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 tu dis dans ta parole que le feu brûlera encore sur l'autel et que ce feu qui brûlera encore ne s'éteindra point. Alléluia. Le sacrificateur y allumera du bois chaque matin. Éternel, donne-moi la capacité d'allumer le bois sur mon autel chaque matin, au quotidien, au nom puissant de Jésus. Allume le feu sur mon autel personnel. Oh Dieu. Oui, est ton chemin. Est ton chemin. Éternel, que ma flamme spirituelle ne s'éteigne jamais. Qu'elle soit alimentée de jour comme de nuit, des moments de prière, des moments de méditation, de lecture et de méditation de ta parole.
de moments de jeûne éternel, mon Dieu, mon roi. Que la flamme demeure spirituellement allumée sur mon autel, au nom puissant de Jésus. Que ma communion avec toi devienne un feu constant, entretenu chaque matin par tes sons, par la méditation de ta parole, par tes prières. Au nom puissant de Jésus. Oui, Seigneur, que ton feu descende à nouveau sur mon autel et consume constamment, sans arrêt, sans interruption. Au nom puissant de Jésus. Papa, rallume le feu sur mon autel personnel. Rallume le feu sur l'autel personnel de mon époux. Rallume le feu sur l'autel personnel de mon fils et de mes enfants à venir. Rallume le feu, oh Dieu, sur l'autel personnel de ma mère et de ma tante. Rallume le feu, oh Dieu, sur l'autel personnel de quelqu'un connecté à ce moment de prière ce matin. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Psaume 19, le verset 15. Reçois favorablement les paroles de ma bouche et les sentiments de mon cœur, ô Éternel, mon rocher et mon rédempteur. Alléluia. Bien-aimés, nous allons prier ce matin pour restaurer la pureté du cœur. Élève ta voix et prie pour la pureté de ton cœur ce matin, au nom puissant de Jésus. Éternel, 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 ce matin, nous crions à toi. Purifie nos intentions, purifie nos paroles, purifie nos pensées, purifie nos actions, au nom puissant de Jésus. Seigneur, que mon autel soit un lieu de vérité, que mon autel soit un lieu de sainteté, que mon autel soit un lieu d'amour sincère pour toi, au nom puissant de Jésus. Purifie également les intentions, les pensées, les paroles de mon époux, de mon fils et de mes enfants à venir, de ma mère et de ma tante, de quelqu'un connecté à ce moment de prière, au nom puissant de Jésus. Restaure la pureté, ô Dieu, de nos cœurs, au nom puissant de Jésus. Que chacun de nos autels soit un lieu de vérité, de sainteté, d'amour sincère pour toi. Oui, Éternel, mon Dieu, mon roi, descends et prends le total contrôle, au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Amen. Exode 29, le verset 43 nous dit: Je me rencontrerai là avec les enfants d'Israël, et ce lieu sera sanctifié par ma gloire. Alléluia. Élève ta voix ce matin et prie pour la manifestation de la présence de Dieu dans ta vie, au nom puissant de Jésus. Éternel, 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 que ton autel dans ma vie soit un lieu de rencontre quotidienne avec toi, au nom puissant de Jésus. Que l'autel, ton autel dans la vie de mon époux, dans la vie de mon fils, dans la vie de mes enfants à venir, dans la vie de ma mère et de ma tante, dans la vie de quelqu'un connecté à ce moment de prière, que tes autels dans chacune de leurs vies deviennent un lieu de rencontre quotidien entre eux et toi, au nom puissant de Jésus. Que ta gloire sanctifie ma maison, ô Dieu, que ta gloire sanctifie mon travail, que ta gloire sanctifie ma carrière professionnelle, que ta gloire sanctifie ce ministère de rencontre avec Pasteur Marie-Noël, que ta gloire sanctifie, oh Dieu, mon appel, que ta gloire sanctifie mes projets, que ta gloire sanctifie mon appel, que ta gloire sanctifie mon foyer, au nom puissant de Jésus. Éternel, que ta gloire sanctifie tout ce que je fais aujourd'hui, tout ce qui me concerne, au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Père éternel, je viens aujourd'hui devant toi pour rétablir mon autel personnel, pour rétablir l'autel personnel dans la vie de mon fils, dans la vie de mon époux, dans la vie de ma mère et de ma tante, et dans la vie de quelqu'un connecté à ce moment de prière. Éternel, là où nous avons laissé la fatigue, la peur, le doute, la distraction éteindre le feu, nous revenons à toi, Père éternel.
Restaure notre intimité. Restaure notre flamme. Restaure notre ferveur. Restaure notre zèle pour toi au nom puissant de Jésus. Nous déposons ce matin sur l'autel de nos temps, de nos volontés, de nos voix et de nos pensées au nom puissant de Jésus. Que ton feu descende à nouveau sur chacune de nos vies. Que ton feu descende à nouveau sur ma vie, ô Dieu. Que cet autel, ces autels redeviennent un lieu de puissance, un lieu de paix et de révélation divine. Au nom puissant de Jésus. Nous prenons autorité sur ta parole et dans le nom puissant de Jésus pour proclamer ce matin que mon autel vit, le feu brûle et Dieu règne. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Et le peuple de Dieu dit un bon Amen. Alléluia. Bien-aimé, le feu du ciel ne tombe pas sur un autel vide, non. Alors rétablis ton autel chaque matin et tu verras la gloire de Dieu descendre à nouveau. Ce jour, aujourd'hui, est ton Carmel personnel. Là où la prière rallume le feu et où la foi reprend la vie. Et souviens-toi, là où l'autel est restauré, mon frère, ma soeur, la présence de l'Éternel devient permanente. Amen. Nous allons nous retrouver demain pour un autre merveilleux moment. Restez connectés et que le Seigneur vous bénisse. Shalom.